Eh bien, salut tout le monde. Et aujourd'hui, pour commencer l'année 2018 en beauté, on commence avec l'analyse de SummerSlam 2007. C'est parti. Alors bien sûr, normalement cette vidéo sortira, la première vidéo qui sortira en 2018, ce sera celle-là. Donc c'est pour ça que je vous souhaite déjà une bonne année. Je tourne cette vidéo, on est en octobre 2017. Oui, je vais prendre de l'avance. Mais voilà, je vous souhaite déjà une bonne année si normalement cette vidéo sortira en 2018, en première semaine de janvier ou deuxième, on va voir. Mais voilà, je vous souhaite déjà une bonne année, bonne santé, et puis tout ce qui va avec, bien sûr. Et on espère que cette année, j'atteindrai les objectifs que je voudrais. J'espère que je ferai vraiment une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année 2019, jusqu'à la fin de l'année 2020. Voilà, j'espère que ces vidéos déjà vous plaisent. J'ai pas encore la retour parce que je n'ai encore, à l'heure actuelle où je parle, je n'ai mis encore aucune sur YouTube. Mais j'espère que j'aurai de bons retours sur ces vidéos. Merci, j'espère au moment où j'aurai 550 abonnés, donc l'objectif que je veux. Normalement, à la fin de cette vidéo, il y aura une nouvelle outro parce que je vais arrêter de dire 150 abonnés avant la fin de l'année, vu qu'on est normalement aujourd'hui, à l'heure où je parle, en 2018. Aujourd'hui, à l'heure où vous la regardez, on est en 2018. Et on va tout de suite commencer sans perdre de temps. Kane affrontait Finlay, c'était l'opener du match qui était bien trop court, 8 minutes. Ah bah oui, on est en 2018, mais on ne change pas les habitudes, c'est toujours les mêmes points négatifs pour l'année 2007. Hein. C'est toujours, voilà, on ne perd pas les bonnes habitudes. Mais c'était quand même un match assez agréable à regarder, assez bon quand même dans l'ensemble. Apparition du petit bâtard qui donne en fait, parce que genre, Finlay, il était heal à ce moment-là, donc il voulait frapper Kane avec son sceptre, parce qu'il était blessé ici aux abdos, donc il voulait le taper avec. L'arbitre l'a empêché, mais donc ensuite le petit bâtard il lui en a donné un autre, et dans le dos de l'arbitre il a frappé Kane avec. Mais ça n'a pas empêché Kane d'arriver à placer un choc slam sur Finlay et donc de gagner le match. Et donc voilà, donc Kane qui remporte cet opener de SummerSlam 2007. Je le marque comme un spot, c'est un peu le spot du match, c'est l'enziguri de Kane. Là il fait 2m10, Finlay lui tenait la jambe et là Kane saute pour lui mettre un coup de pied dans la face. Voilà, il a fait un très beau enziguri. Le mec c'est Kane quoi quand même. Donc j'étais surpris par ça et j'ai été surpris aussi par le match parce que je m'attendais absolument à rien. Donc voilà, c'était quand même une bonne petite, bon petit match à regarder comme opener. Même si ça ne mérite pas quand même, il aurait fallu un peu plus quand même parce que c'est WrestleMania. Mais voilà, je mets quand même une bonne note très appréciable de 7,75 sur 10. Umaga défendait son titre intercontinental contre Carlito et contre Mr. Canada. Autant pas mettre de match, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas de titre US, bah autant pas mettre le titre intercontinental. Ça servait absolument à rien. Il s'est rien passé, j'attendais plus de ce match. Vraiment un triple menace avec 3 bonnes superstars. Il y a une domination totale de Umaga. Ils sont revenus pendant le match. Carlito et Kennedy sont arrivés à avoir Umaga. Ils ont fait quelques prises. Mais Umaga est revenu. Après, à la fin, il a fait son finish habituel avec son truc dans les yeux, son pouce dans les yeux sur Mr. Kennedy. Victoire d'Umaga qui conserve son titre. Franchement, j'ai été déçu, ce match ne mérite pas d'être en pay-per-view et surtout pas en Big Four, surtout pas à SummerSlam, il ne mérite pas du tout. Il a été très court, il a duré combien de temps? Il a duré à peine 7 minutes, c'est une blague, ils sont 3, ça a duré 7 minutes. Voilà, assez déçu quand même, beaucoup du match. J'ai mis une petite moyenne de 5,25 sur 10. Rey Mysterio faisait son retour à SummerSlam 2007 après une longue blessure au genou à cause de Chavo Guerrero et donc il faisait son retour face à Chavo Guerrero. Donc la famille Guerrero s'affronte à SummerSlam. J'ai marqué quand même que c'était un match assez technique, un très mauvais selling. Ça c'est un gros point négatif, le très mauvais selling de Rey Mysterio. Parce que pendant tout le match, Chavo s'est acharné sur sa jambe, sur son genou qui était blessé, donc sur lequel il avait blessé Rey Mysterio et qui a dû s'absenter pendant des mois. Il s'est acharné tout le long du match. Il s'est fait dominer pendant tout le long du match, presque Rey Mysterio. Et voilà, après, quand il commence à dominer, il n'arrive plus à marcher. Mais 2 minutes plus tard, il court comme un lapin, il fait des springboards de moonsault, il court comme un lapin dans le ring, etc. Donc très mauvais selling. Le mec arrive, enfin ici, il a très mal vendu les prises. Et très mal vendu voilà, sa blessure au genou. J'ai vraiment pas beaucoup aimé, ça a vraiment coupé du match. 12 minutes, c'est un temps assez respectable quand même pour un match comme ça, assez simple, hein, genre pas de stipulation. Victoire de Rey Mysterio, logique, après une troisième tentative de 619, puisqu'il avait déjà tenté 2 fois, et c'était esquivé. C'est la troisième tentative, et voilà, il a réussi 619, et après Springboard Splash en plus, c'est le combo. Victoire de Rey Mysterio pour son retour. Voilà, match assez appréciable, même si le gros point négatif, c'est vraiment le mauvais selling qui m'a un peu coupé du match. Je me dis, putain, mec, t'es blessé, enfin, on s'acharne sur ton genou, mais tu cours comme un lapin. Explique-moi un peu la logique. Content de revoir Rey Mysterio, j'ai hâte de revoir ces matchs dans le futur de l'année 2017. J'ai mis une bonne note de 8 sur 10. On va faire très vite pour ce match. Battle Royale pour les divas, donc la gagnante de cette Battle Royale affrontera
Candice Mitchell voilà, pour le titre en fait. J'avais prévu une victoire de Beth Phoenix parce que simplement à cette année-là elle était, elle faisait ses débuts. Pour moi elle allait être en push, etc. Donc voilà, la finale, je vous dis la finale en direct. Michelle McCool contre Beth Phoenix. Michelle McCool est éliminée par Beth Phoenix en seulement 5 secondes et demie. Voilà, parce que voilà, j'attendais complètement une victoire de Beth Phoenix, c'est ce qui s'est passé. J'espère qu'elle va devenir championne dans le futur parce que si Candice Mitchell bat Beth Phoenix, c'est absolument pas crédible. Voilà, elle fait ses débuts, elle est en push, elle est hyper crédible pour gagner. Donc voilà, 7 minutes, c'est encore une fois trop court pour des divas. On va pas changer les bonnes habitudes. Une très bonne note pour les divas, 3,25 sur 10. Et là on a eu un segment MVP plus tôt dans le show, avait dit qu'il allait faire une apparition ce soir et tout. Et c'est là, MVP arrive, donc juste après le match de Diva, il arrive et il dit ouais je viens défier Matt Hardy dans un concours de bière. J'ai entendu bière, on a tous entendu bière et direct, quand on entend bière, quand on dit le mot bière, je crois qu'il y a un petit Stone Cold qui se ramène. Donc là il y a Matt Hardy qui arrive et tout, il dit ok. La dernière fois, dans le concours de je sais plus quoi, il avait fait un concours aussi à SmackDown Live. T'avais amené un gars à un concours de boxe, je crois. T'avais amené un gars, un multiple champion de boxe, etc. Moi ce soir, je vais faire la même chose. Je vais prendre mon joker et je vais ramener un mec qui est habitué dans ce domaine, habitué dans le domaine des concours de bière. Évidemment, le public criait Austin, Austin, Austin. Évidemment, qui arrive? Stone Cold arrive et voilà, il s'amuse, il joue un peu, il se moque un peu d'MVP, il arrive sur le ring avec une putain de grosse pop comme à son habitude. Et puis là il commence un peu à s'échauffer, il court dans les cordes, il fait des pompes, etc. Il s'étire un peu. Et on n'attendait pas un concours de bière, on est d'accord. On n'attendait pas un concours de bière. Ce qu'on attendait, c'est le Stone Cold Stunner. C'est ce qui s'est passé après quelques secondes. Stone Cold Stunner chez MVP avec à la fin des putains de fuck. Et Stone Cold qui boit 5, 6, 7 bières à son habitude. Très très bon segment, je vais pas le noter même s'il a pris assez longtemps. Mais un très très bon segment et très très content de voir Stone Cold. Ça fait toujours plaisir de voir ce tir aussi. Ensuite on a eu encore un autre segment parce que oui les matchs c'est tous courts donc il fallait bien combattre avec des segments bien sûr. Donc on a eu un segment encore long avec Vince McMahon et General Manager donc de Raw qui était Coachman je crois. Non, Raw c'était William Regal, SmackDown c'était Teddy Long et ECW je sais plus qui c'était. Je sais plus qui c'était. En tout cas, voilà, il y avait General Manager, il y avait Coachman aussi. Et puis là, il y avait Crime Time qui arrive et tout. Et puis là, il commence à danser autour de McMahon et de General Manager en faisant on aime la monnaie ou des trucs comme ça. Il commence à danser. Et puis là, il y a Teddy Long qui s'y met. Il y a Coachman qui s'y met aussi à danser avec eux. Et là, ils mettent la casquette sur William Regal qui est un peu coincé. Et puis là, il y a William Regal aussi qui commence à danser avec eux. C'était hyper marrant. Ça m'a vraiment marré, William Regal avec une casquette à l'envers qui rigole, qui danse. C'était hyper marrant. Ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Et voilà, c'est le petit segment avant la déchéance et avant la tristesse du John Morrison qui affrontait CM Punk dans le match pour le titre de la ECW. Encore une fois, un match entre les deux qui était hyper lent, hyper embotché. Le public semblait encore une fois mort. Je sais pas s'ils ont, je pense que Morrison et Punk, je pense qu'ils étaient vraiment pas appréciés dans les backstage en 2007. Et je pense personnellement que Vince ne croyait pas encore en John Morrison et en CM Punk. C'est pour ça qu'il s'est dit ok on les met champions, on les met pour le titre CW. Mais on va pas les pousser plus que ça parce que j'y crois pas trop. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense vraiment que Vince ne croyait pas en ces deux lutteurs. Parce que pour faire des matchs aussi merdiques avec deux lutteurs aussi talentueux, faut m'expliquer. Donc là, c'était de la grosse merde. Fin du match, au John Morrison qui fait un roll-up sur Punk. Mais c'était encore un roll-up, encore une fois botché. Encore une fois pour changer, la fin était botchée. C'était Morrison donc qui fait un roll-up, il se coince dans les cordes. L'arbitre compte 1. 2, ensuite l'arbitre il regarde, on voit bien, il regarde au moins 5 secondes, j'habite un peu, mais il regarde vraiment longtemps que John Morrison, il a les pieds dans les cordes, il le voit, hein, mais après John Morrison enlève et il compte, l'arbitre recompte, et après John Morrison remet ses pieds alors que le compte est fini, et l'arbitre met 15 ans avant de faire sonner la cloche et de terminer le match, personne n'a rien compris, personne ne savait que c'était la fin du match, aucun public. John Morrison conserve le titre bizarrement, le roll-up complètement botché, l'arbitre qui ne savait pas s'il devait compter alors qu'on sait qu'il avait vu que John Morrison se retenait avec les cordes. Bizarre, j'ai mis vraiment une très mauvaise note, même pas la moyenne, je mets 4,75 sur 10 pour changer et encore une fois beaucoup de botch qui m'étonnent avec un match avec deux catcheurs aussi talentueux. On a été trop hypé pour rien. King Booker affrontait le King of Kings, Triple H qui faisait donc son retour de blessure après 9 mois d'absence. Bah, trop hypé pour rien. Pourquoi? Parce que le match a duré 8 minutes. C'est un squash. D'accord, c'est le retour de Triple H.
mais faites pas un squat sur King Booker. Le match était lent, sans rythme du tout. Il y a eu un pedigree à la fin, les 30 dernières secondes sont accentuées, voilà. Pedigree Triple H qui gagne, complètement prévisible. Mais voilà, il n'y a absolument rien à retenir. On s'est vraiment trop hypé pour rien. Un bon squash qui servait à rien pour King Booker. Il n'y avait pas du tout de rythme. J'ai mis une petite note pour le retour du King of Kings. Une petite note de 6,25 sur 10. Encore un match qui m'a déçu. Le Greg Kelly défend son titre poids lourd contre Batista dans un match simple. J'attendais un match long et très brutal. Ça a été un match court et illogique. Parce que Greg Kelly, con comme il est, je crois qu'en fait, là en fait il fait son chokeslam. Et je crois qu'il n'y a personne depuis qu'il avait fait, je crois qu'il n'y avait personne qui s'était dégagé de son chokeslam. Et là, il fait son chokeslam, Batista se dégage. Et puis là, Greg Kelly, il pète un câble et après son manager, il va lui donner une chaise et puis il tape Batista avec. Mais c'est pas du tout crédible, je veux dire, putain, tu le construis comme un putain de géant, hyper crédible, etc., hyper monstrueux. Et puis là, juste parce que Batista se dégage de son chokeslam, Greg Kelly il perd ses moyens, il dit oh mon dieu je vais perdre et il frappe Batista avec une chaise. Donc Batista qui gagne le match par DQ, mais donc Greg Kelly qui conserve. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette fin de match? Vous êtes sûr qu'on a un SummerSlam là? On se croirait vraiment à un SummerSlam 2017. Hein. Là c'est... en plus je tiens à dire que c'est les 20 ans en 2007, c'est donc les 20 ans de SummerSlam. Bah c'était pas très fameux, hein. Franchement pour les 20 ans. Ils auraient bien pu faire mieux, c'est un peu comme les 30 ans de SummerSlam 2007. Pour moi, SummerSlam 2007, on va pas y revenir. Mais c'était vraiment un SummerSlam de contrefaçon. C'était vraiment que de la merde à part le main event, voilà. Même si pour vous maintenant c'est un peu lointain. Mais bon, pour les 20 ans, voilà, faire encore ça, un match qui me déçoit. Victoire par DQ, 7 minutes, beaucoup de botch en plus avec Greg Kelly qui sait pas vendre et qui botch. Et qui botch ses prises également. J'ai mis la petite note de 4 sur 10. En plus, il n'y avait pas du tout de rythme, donc 4 sur 10 pour ce match. Et enfin le main event, John Cena défendait son titre de la WWE contre Randy Orton. C'est un match que tout le monde attendait. Tout le monde était content d'Randy Orton parce que je crois que plus personne ne pouvait supporter Cena. C'était vraiment les débuts de Super Cena, j'y reviendrai à la fin d'ailleurs. Et vraiment tout le monde était pour Orton, enfin les mecs, les fans smart, pas les gamins mais tous les fans smart et hardcore étaient pour Orton. Ils voulaient vraiment qu'il gagne ce titre, enfin que le titre change de main. 20 minutes, 21 minutes, très longtemps pour un main event, ça a souligné, parce que c'est très rare. On l'a revu, le Orton psychopathe, sans pitié. Putain, mais le mec m'a fait kiffer durant tout le match. Le mec qui te regarde comme ça, avec les gros yeux, il te nique. Il a niqué pendant 20 minutes, il a violé John Cena. John Cena s'est pris toutes les prises pendant 20 minutes pour ensuite gagner. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, là c'est vraiment l'année où on construisait Cena comme un super Cena, comme super héros. Et ça m'a énervé. Ça c'est vraiment énervé parce que voilà, Orton, le mec, Cena se fait dominer par un Orton psychopathe sans pitié. Cena se mange même un RKO et il se dégage du RKO, ce qui est impressionnant à l'époque. Tout le monde donc est oh mon dieu, Cena se dégage du RKO. Et voilà, il domine Orton, Orton domine tout le match Cena. Et à la fin, FU de nulle part, 1, 2, 3. Alors que Orton n'a subi pratiquement aucune prise de John Cena. Cena s'est fait violer tout le match. Et il fait un FU et c'est fini. Bah putain, bravo Orton, hein, bravo. Vous l'avez poussé pendant des mois. Legend Killer, allez, vas-y, c'est bon. Et c'est vraiment là qu'on commençait. C'est vraiment cette année-là qu'on construisait Cena comme super Cena, comme on est maintenant, comme un super héros. Et ça me déçoit parce que putain, Orton il était poussé, c'est comme Kali, il avait une série d'invincibilité, il a pété en 8 minutes. Là c'était 20 minutes, mais même Orton n'a rien subi pendant le match. Et Orton qui a dominé Cena tout le match. Et il se prend un FU et c'est fini. Mais arrête d'abuser, mec, arrête d'abuser. C'est vraiment illogique, ça m'a vraiment déplu. Mais ça m'a quand même fait plaisir de voir Orton en psychopathe, c'est pour ça que je suis resté dans le match. Et le match m'a quand même bien fait kiffer, mais si la fin pour moi était trop pas crédible en fait. Cena donc conserve son titre de la WWE, j'ai mis une bonne note quand même pour ce main event, 8,5 sur 10. La note du pay-per-view s'élève à un 6 sur 10 tout rond pour le pay-per-view, un SummerSlam qui a un 6, vraiment il y a un problème quelque part. Et le problème c'est que les matchs sont trop courts et que j'étais hypé, mais en fait j'étais déçu parce que voilà, j'étais hypé pour le Great Kelly Batista par exemple, mais c'est fini par un DQ et encore par plein d'autres matchs. Mais les matchs aussi sont bien trop courts et encore une fois je vais pas y revenir, mais c'est vraiment le gros point négatif de l'année 2007. Le point positif évidemment pour finir la vidéo sur une note positive, c'est que
il y avait un bon main event, c'est tout ce que je pouvais dire. Orton psychopathe, même si la fin n'était pas crédible, en un seul FU, Cena gagne, mais Orton en psychopathe qui était sans pitié, qui a dominé Cena de long en large, c'est vraiment bon à voir. Mais voilà, 6 sur 10, c'est vraiment un SummerSlam comme pour SummerSlam 2017. Ce SummerSlam, je considère comme un SummerSlam de contrefaçon. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à aller sur ma page Facebook, j'allais dire 150 abonnés, mais non, il n'y a plus l'objectif. Allez sur ma page Facebook, Dernier Sketch, je poste plein de miniatures exclusives, je poste des extraits de vidéos avant qu'elles sortent, je poste des images assez drôles, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mon compte Twitter aussi sera dans la description, n'hésitez pas à me follow, je suis assez actif en ce moment, donc merci d'aller vous abonner et aller vous follow et aller aimer ma page Facebook. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez aimé ce SummerSlam? Est-ce que vous avez aimé le Orton Cena? Dites-moi tout dans les commentaires car votre avis m'intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo et à coup sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.